Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge pour le deuxième jour de jeûne et prière sec sans rien manger ni boire. En ce jour béni du jeudi 27 octobre 2017, je me tiens sur le balcon pour faire ce direct pour des raisons relatives à la maison, l'installation du split dans la chambre. Nous n'avons pas encore fini, donc nous allons faire le direct ici. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vois en premier connecté le révérend Salomon béni, soit béni, Bishop, soyez bénis, soyez bénis. Dieu va nous parler ici. Kadi, Biga, sois béni, ma fille de gloire. Soyez bénis. Nous allons faire le direct ici. Yvon Nguessan, sois béni. Ah, mon homonyme. Je me donne Bowie Yvon Serge. Et toi, Yvon Nguessan, sois béni. Sois béni très cher. Dieu va nous parler. En quelques minutes, nous allons commencer le direct. Dieu va nous bénir. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons parler de comment et pourquoi. Pourquoi et comment utiliser les âmes spirituelles. S'il y a des hommes physiques et des hommes spirituels, c'est qu'il y a des armes physiques et il y a des âmes spirituelles. Nous allons parler des âmes spirituelles et comment les utiliser pour la gloire de Dieu, car nous sommes en combat. Shalom, shalom, bonne arrivée à vous. Dieu vous bénisse. Puissance et gloire, à toi le rocher, ciel des cieux, tu règnes à jamais. Puissance et gloire, puissance et gloire, puissance et gloire, à toi l'agneau. La parole de Dieu est ma vie. Shalom, 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 Mel, Serge, bonne arrivée. Clemso, le mannequin de Dieu, mon bien-aimé frère du quartier. Il y a une maison qui sépare la maison familiale de la leur. Bonjour prophète, je suis à l'écoute, bénis-nous et bonne fin de semaine. À toi demain, mon très cher frère, l'évangéliste Clément de Blois. Juste après ce cantique, nous allons commencer l'enseignement. Pourquoi et comment utiliser les âmes spirituelles? Je répète, s'il y a des hommes physiques et des hommes spirituels, c'est qu'il y a des âmes physiques et des âmes spirituelles. Celui qui veut comprendre mon enseignement n'a qu'à regarder l'enseignement hier mercredi 25 octobre 2017. Voilà, aujourd'hui nous allons passer maintenant aux âmes spirituelles. Pourquoi les âmes spirituelles et comment les utiliser? Juste à la fin de ce cantique, hymne des vainqueurs, un cantique des guerriers. Nous sommes dans la formation des paracommandos. Ça fait un mois, une semaine que je jeûne tous les mercredis, jeudi, vendredi, sans manger, sans boire, aucune goutte d'eau, aucun repas. Pour vous, ça fait maintenant un mois, c'est-à-dire 4 semaines. Les plus forts me suivent dans le jeûne à sec, sans manger, sans boire. Les moins forts me suivent à eau, c'est-à-dire ils ne boivent uniquement que de l'eau. Et les moins forts montent et descendent. Minuit 18h. Bonne arrivée à Sen-Yamke, Sankara, je gagne aussi, soyez bénis. Juste à la fin de ce cantique, je vais vous enseigner.
pourquoi et comment utiliser les âmes spirituelles. Commencez à partager la vidéo, invitez vos amis. Que Dieu vous bénisse. À ta parole sans me détourner, ô Seigneur. J'ai reçu coups et blessures qui tentent de m'arrêter sur le chemin que tu as tracé. J'ai foi en toi, en ta force, ta capacité à me garder. Oui, tu es mon assurance. Je sais par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au ciel des siècles, car toute langue confessera mon nom. Je sais par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions. Shalom à toi, Dominique Kadjo, fils de gloire. Sois béni, sois béni. Patterson nous rejoint. Natacha Patterson. Bonne arrivée. Juste à la fin de ce cantique, invitez les gens, partagez la vidéo. Comment et pourquoi? Sinon, pourquoi et comment utiliser les âmes spirituelles? Il est bon de savoir, de les connaître. Les âmes spirituelles, il est bon de les avoir, de les connaître. Mais comment les utiliser? Vous pouvez avoir une âme sophistiquée, une âme de destruction massive dans le camp ennemi. Mais si vous ne les avez pas utilisées, le diable va retourner ces âmes-là contre vous-même et contre votre peuple, l'Église, contre vos biens familles. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi les âmes spirituelles, comment les utiliser. Soyez bénis. Juste à la fin de ce cantique, nous allons commencer. J'attendrai, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Invitez vos amis, ça va leur faire du bien. Et Dieu bénisse tous ceux qui nous prennent en marche, tous ceux qui nous ont pris en marche et qui nous prendront en marche. C'est l'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, abrégé, bis. Honneur, puissance et gloire. Seigneur, tu es mon rocher. Et Jésus, tu es mon rocher. Je servirai toute ma vie. Tu es ma forteresse. Je te ma confiance. Puissance et gloire. Puissance et gloire. Puissance et gloire. À toi l'agneau. Puissance et gloire. À toi le rocher. Au ciel des cieux, tu règnes à jamais. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, pour l'enseignement sur les âmes spirituelles. Comment et... Oh, le révérend Serge Nyebo, c'est celui qui ne connaît pas ta valeur qui ne va pas te respecter, révérend. Un homme de la trempe du prophète Jean-Marie de Moreau, prophète des nations, si tu es capable de l'épauler en tant que pasteur principal de l'église qu'il dirige, tu n'es pas un petit homme.
Tu n'es pas un petit homme. Celui qui ne te connaît pas va te mépriser. Celui qui ne connaît pas ne va pas faire attention à toi. Mais celui qui sait, c'est qui tu incarnes, c'est qui tu représentes ici. Parce qu'après le prophète Kakou, tout le monde voit le prophète Jean-Marie de Moro. Et pendant qu'il est aux États-Unis, c'est toi pendant des années, je ne peux plus compter, qui est le pasteur principal de l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on bénisse le Seigneur pour la vie du révérend Serge Miebo. Il dit, c'est fort prophète, sois béni. Sois béni dans une autre dimension. Je t'aime de tout mon cœur, homme de Dieu. Tu es une référence pour la nation. Victoria Fléan, sois béni et bonne arrivée. Voilà, nous allons commencer notre enseignement. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je suis le leader de l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, le ministère des apôtres des nations et le leader des fils du lion de la tribu de Juda. Nous avons commencé une série de formations appelées Paracommando, formation Paracommando de Jésus. J'entends par Paracommando, soldats de Jésus, militaires de Jésus, guerriers de Jésus, les fous de Jésus. Aujourd'hui, le direct va se faire sur le balcon. Les gens sont en train d'installer la climatisation dans la chambre. Alléluia. Donc, pendant que ça prend le temps pour installer la climatisation, le split, je mets le balcon. Nous allons faire avec. Je vous salue, vous qui nous avez pris en marche, qui nous prenez en marche et qui nous prendrez en marche. Nous sommes dans 3 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire, pour les plus forts, depuis le mercredi 25, jeudi 26 et demain vendredi 27 octobre 2017. Sans manger, sans boire pour les plus forts, à eau pour les moins forts, c'est-à-dire ils ne boivent uniquement que de l'eau, et monter, descendre pour les plus faibles. J'appelle les chrétiens faibles ceux qui montent à minuit et descendent à 18h, les moins forts à eau, et les plus forts à sec comme nous. Moi, ça me fait 1 mois, 1 semaine, que je fais tous les mercredis, jeudi, vendredi à sec. 1 mois, 1 semaine pour vous qui me suivez, ça fait 1 mois à sec pour les plus forts comme moi, à eau pour les moins forts et monter, descendre pour les plus faibles. Et notre passage est tiré de Éphésiens chapitre 6 du verset 14 à 16. Alléluia. Il ne m'est pas pénible de dire ce que j'avais dit la fois passée. L'enjeu du combat spirituel. Vous pouvez voir mon message sur mon mur Facebook de prophète Biz, BYS. C'est moi, abréviation de mon nom, Bowie Yvon Serge. Voilà, on avait dit que nous sommes en guerre dès que nous acceptons Jésus. Nous sommes dans un conflit, un combat interminable. Alléluia. Nous sommes dans un combat interminable. Et le combat prendra fin au retour de Jésus. On avait dit que même quand un chrétien meurt, le diable amène un démon à côté de sa tombe parce que Jésus peut le ressusciter. La Bible dit que quand Jésus est mort à la croix, plusieurs saints qui étaient morts sont revenus à la vie. Rappelez-vous, il avait récompensé le démon de maladie qui avait tué Lazare. Mais 4 jours après, Jésus a ramené Lazare. Depuis ce jour, le diable a compris, même qu'un chrétien meurt, un démon veille sur son tombeau parce que Jésus peut le ramener à la vie. Nous sommes en combat spirituel face aux œuvres des ténèbres. Nous avons dit que le diable avait 2 armées, une armée invisible, une armée visible. Une armée invisible, les esprits mauvais, les esprits méchants, et une armée visible, les sorciers, les marabouts, les mystiques que nous connaissons. Jésus aussi avait une armée invisible, les anges, les chérubins, les séraphins, et les archanges. Et il avait une armée visible aussi qui était les apôtres, les chrétiens, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les anciens, les diacres, les chantres, les commandos, les hôtesses. En tout cas, tout chrétien est un ennemi potentiel pour le diable. Et j'avais dit que dès que quelqu'un donne sa vie au diable, on lui dit votre premier ennemi, votre première cible, c'est d'attaquer les églises, c'est d'attaquer les pasteurs. Et j'avais dit hier que c'est comme le combat spirituel, comme le jeu électronique. Lorsque vous tuez beaucoup d'ennemis, vous avez beaucoup de points. Lorsque vous tuez de grands ennemis potentiels dans le jeu électronique, vous avez de grands bonus. Vous avez des privilèges. Il y a des jeux, même lorsque tu tues l'ennemi, on te donne des bonus de vie. C'est-à-dire avant de te tuer pour que ce soit game over. C'est-à-dire pour qu'on mette fin au jeu, tu as encore 3 chances de vie parce que tu as eu des bonus de vie. Et c'est comme ça, plus on tue le plus gros bonus de l'église, c'est-à-dire le pasteur, celui qui a la tête de l'église, les sorciers renouvellent l'alliance, leur vie, ils sont récompensés, ils sont promus dans le monde des ténèbres. Et nous avons dit que s'il y a des âmes physiques, il y a des âmes spirituelles. Les âmes physiques, c'est les âmes des agents du diable. Vous voyez les mystiques, quand une nation ne se soumet pas à eux, ils bombardent ce pays, les âmes physiques, les bombes, les mitraillettes, les kalachnikovs, les MIF4, ils soumettent le pays là, qui veut sortir de leur pouvoir, de leur autorité, à des divisions, à des divisions ethniques,
à des divisions raciales et les gens commencent à se tuer, ils partagent même des machettes. Ça, c'est les âmes physiques qu'ils ont. Et là, ils ont des âmes spirituelles, ils attaquent, ils ensorcellent, ils libèrent des esprits, ils libèrent des démons, ils libèrent des maladies, ils libèrent des stérilités, des blocages, ils libèrent des chômages, des célibats, ils libèrent toutes sortes de fléaux par les esprits mauvais, selon la puissance du diable, selon la puissance du démon qui est irrigué vers cette église, vers cette communauté, vers cette nation. Et nous aussi les chrétiens, nous avons des âmes spirituelles. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 6, nous avons lu, c'était notre texte de base hier. Certes, nous vivons dans un corps humain, c'est vrai, nous vivons dans un corps comme les autres hommes, mais notre façon de combattre n'est pas d'une façon purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles des hommes de ce monde. Et ce sont les armes puissantes de Dieu, capables de renverser les forteresses. Nous détruisons tout faux raisonnement que l'on dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnier à toute pensée captive pour l'amener à l'obéissance à Christ. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque vous aurez manifesté une parfaite obéissance. Nous avons des armes que nous devons utiliser. Les armes que nous utilisons sont des armes conventionnelles, mais ce sont des armes extrêmement dangereuses. Les armes que nous avons nous permettent d'éteindre le feu. Les armes que nous avons nous permettent de marcher sur l'eau, comme d'éteindre le feu. De rester dans le feu et sortir vivant comme Shadrach, Meshach, Abednego, les amis de Daniel. Les armes que nous avons sont capables de fermer la gueule du lion comme Daniel dans la fosse au lion. Les armes que nous avons sont capables de nous maintenir en vie dans la gueule du poisson comme Jonas, de rester en vie dans la gueule du poisson sous l'eau et être rejeté sous ordre divin du Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Les armes que nous avons, nous sommes capables d'arrêter le soleil comme Josué. Nous rendent capables, les armes que nous avons nous rendent capables d'arrêter le soleil comme Josué qui immobilisa le soleil. Il dit soleil, arrête-toi, le soleil s'arrêta. L'un des plus grands as du système solaire, sinon le plus grand as, a été maîtrisé par un. Ne minimisez pas les armes spirituelles que nous avons. Les armes spirituelles que nous avons sont capables d'ouvrir les yeux des aveugles, faire parler les muets, entendre les sourds, faire pousser les membres amputés, redresser les membres tortueux, ressusciter les morts, purifier les lépreux, annoncer l'évangile dans les nations, annoncer l'évangile aux pauvres, bouleverser le pays. Quand l'apôtre Paul arrivait avec Barnabas, on dit au secours, gens du pays. Ces hommes ont bouleversé le monde entier, et ils sont arrivés vers nous. Les armes que nous avons sont des armes conventionnelles, mais des armes extrêmement dangereuses, des armes puissantes pour ressusciter les morts pourris comme Lazare depuis 4 jours ou plus. Les armes, même nos os morts comme Élisée, ressuscitent les morts qui les touchent. Nous avons des armes extrêmement dangereuses, des armes de puissance, des armes de conversion massive. Et le diable sait que nous sommes dangereux. La Bible dit en 1 Jean chapitre 4, lorsque vous lisez le verset 4, petits enfants, vous êtes forts, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus puissant, celui qui est en vous est plus fort, celui qui est en vous est plus Dieu, celui qui est en vous est plus glorieux, celui qui est en vous est plus puissant que ceux qui sont dans le monde. Nous avons des armes extrêmement dangereuses. Et le livre d'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 14 à 18, commence à citer quelques armes du chrétien. L'apôtre Paul est né en Cilicie à Rome, c'est-à-dire l'apôtre Paul a une double nationalité. Il est hébreu de père, de mère, mais il est né en Italie. Et à son époque, l'armée, le pays, l'empire qui régnait dans le monde, c'était l'empire romain. Et les soldats étaient habillés d'une façon que l'apôtre Paul, étant né chez eux, connaissait la tenue des militaires romains, des soldats romains par cœur. Ils avaient quelque chose sur la tête qu'on appelait le casque. Ils avaient quelque chose sur la poitrine qui empêchait que les flèches pénètrent leur poitrine. Une plaque protectrice en métal qu'on appelait la cuirasse. Ils avaient quelque chose autour de leur rein pour tenir l'armure qu'on appelait la ceinture. Aujourd'hui, les soldats de nos pays ont ça, on appelle ceinturon. Ils prennent pour chicoter les manifestants. Et ils avaient quelque chose sous les pieds qu'on appelait les sandales. Les sandales, oui, avec des tresses, des lacets qui les montaient jusqu'aux genoux. Ils avaient aussi quelque chose en main pour caler les lances, les flèches, les projectiles, pour caler les cailloux qu'on leur lançait, qu'ils appelaient le bouclier de la foi. Et ils avaient enfin dans leurs mains l'épée. Ce qui les rendait dangereux, ce n'était pas toutes les armes, mais c'était l'épée.
casse était capable de tuer, d'influencer. Quand vous voyez un soldat, un militaire venir avec son pistolet, tout le monde est maîtrisé. Mais quand vous le voyez venir, même en treillis, et qui n'a pas son âme, tout le monde peut se permettre de prendre l'autorité sur lui. Donc l'âme la plus absolue du soldat romain, c'était son épée. Le reste était comme un accessoire qui lui permettait d'aller en conflit, d'aller en émeute, pour aller remettre de l'ordre. Mais l'âme qui maîtrisait l'ennemi, c'était l'épée. Et l'âme absolue du chrétien, c'est l'épée. Et maintenant, pourquoi nous devons avoir ces âmes? Si nous n'avons pas ces âmes, nous ne pouvons pas tenir face aux assauts de l'ennemi, face aux attaques de l'ennemi. Rappelez-vous, nous dormons, mais le diable ne dort pas. On l'appelle la puissance de l'air, le prince de la puissance de l'air. On l'appelle aussi le prince de la puissance des ténèbres. Les ténèbres, ça veut dire la nuit. Nous, la nuit, nous dormons, mais lui, c'est maintenant que son royaume est actif. Le royaume des ténèbres est actif la nuit. C'est pourquoi on appelle le prince de la puissance des ténèbres. Quand les chrétiens dorment, eux, ils ne dorment pas. Ils travaillent jour et nuit pour causer des accidents, pour causer des meurtres, des tueries, des maladies, des épidémies, des tremblements de terre, pour causer toutes sortes de torts à la race humaine. Et nous sommes en guerre contre eux. L'ennemi le plus juré du diable, c'est Jésus. Et l'ennemi le plus juré de ses enfants, les enfants du diable, c'est l'Église. Voilà, l'Église est l'ennemi le plus juré des démons, des satanistes, des mystiques, des rosicruciens, des francs-maçons. Les chrétiens sont les ennemis potentiels. Quand quelqu'un est promu dans le monde des ténèbres, c'est qu'il a fait tomber un pasteur, il a détruit l'église, il a tué un chrétien, il a renversé un car, un avion, un bateau, un train, un bus, un véhicule dans lequel se trouvaient des chrétiens. Il a réussi à renverser quelque chose, il a réussi à tuer, il a réussi à faiblir un chrétien. Il est élevé dans le monde des ténèbres. Nous aussi, quand nous faisons des œuvres bonnes, Dieu nous récompense, Dieu nous oint. Il ne nous appelle pas à tuer les sorciers, mais à arracher l'animal comme David de leur gueule. Les ours et les lions représentent les serpents, les scorpions sur lesquels Jésus dit de marcher et d'écraser la puissance ennemie. Lorsque nous partons retirer une brebis, nous partons retirer notre bague, notre mariage, notre visa, notre fécondité, notre travail, notre voyage, nous partons retirer notre grâce de la gueule des sorciers. Nous ne partons pas les tuer d'abord, mais lorsqu'ils se tournent contre nous pour nous tuer, David dit, quand il arrache l'animal de sa gueule, il se tire contre moi, alors je le frappe à mort, alors je le tue. Alors maintenant, je fais valoir mes droits, parce qu'entre lui et moi, il y a un qui doit vivre. C'est moi qui dois vivre. La Bible dit en Ecclésiaste 11:8, il est bon d'être vivant. Écoutez, les armes conventionnelles du chrétien sont le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les sandales du zèle de l'évangile, le bouclier de la foi et l'épée, la parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit. Nous allons prendre âme par âme. Oui, vous savez, les soldats romains avaient des casques. Ils avaient un casque sur leur tête. Même ici, quand il y a les matchs de football, les militaires qui sont chargés de maîtriser la foule, bien vrai que personne ne peut maîtriser une foule déchaînée, mais ils ont un casque sur la tête. Parce que vous savez, on ne sait pas comment ils font, mais les gens rentrent dans le stade avec des cailloux. Ils rentrent avec des bouteilles, des projectiles, des choses qu'on peut lancer. Voilà, donc il faut protéger la tête du soldat avec un casque. Lorsque ça tape, ça tombe. Et le chrétien, il a le casque du salut. Le casque du salut, c'est l'assurance de son salut. Il est convaincu dans sa tête et dans son esprit. Il est convaincu dans son cœur que dès qu'il meurt, il s'en va au ciel. Sa vie est rangée, sa vie est exemplaire. Tous ceux qui savent que s'ils meurent, quelque chose les arrive à l'instant où ils m'entendent, à l'instant où ils sont là. S'ils savent que dès qu'ils meurent, ils vont au ciel, sachez que vous avez votre tête protégée par le casque du salut. C'est spirituel. Il y a un chant chrétien qui dit « J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé. » C'est un chant qui nous assure que ceux qui chantent sont sauvés. Comment peux-tu chanter ce chant alors que tu es destiné à l'enfer? Comment peux-tu chanter ce chant alors que tu sais que si tu meurs, tu vas en enfer? Vous devez chanter les chants en conformité avec ces chants. Votre vie doit être exemplaire. Donc, le chrétien qui n'a pas le casque du salut, il aura toujours des maux de tête spirituels. Les troubles de mémoire, il commencera à perdre la notion du temps. Il commencera à oublier la Bible, la parole de Dieu. Il commencera à oublier même où il est quitté. Quand Dieu va l'élever, il va commencer à vivre dans l'orgueil et l'arrogance. Il va commencer à vivre dans la jouissance, à outrance, sans maîtrise. Il va commencer à tomber dans les pièges du diable. Il va s'égarer loin de la foi et il va perdre son salut. Alors nous devons demeurer dans ces choses. Nous devons demeurer dans le casque du salut, c'est-à-dire l'assurance de son salut. Une vie rangée, une vie sanctifiée, une vie consacrée, une vie exemplaire.
exemple de tout péché, une vie pure, une vie sainte. Et celui qui vit là-dedans a porté spirituellement un casque. Les démons vont attaquer sa tête, ils vont attaquer ses yeux. On ne peut pas attaquer la tête sans attaquer la vue, sans attaquer l'ouïe, sans attaquer l'odorat, sans attaquer le goûter. On ne peut pas attaquer ta tête sans attaquer ton intelligence, ta sagesse. Parce que tout se trouve dans le cerveau. Celui qui a l'assurance de son salut a protégé sa tête. Gloire à Jésus pour ceux qui nous prennent en marche. Soyez bénis. Romia Triomphe, le voyant de Koumansi, mon fils de gloire, André Taylor, mon guerrier des vainqueurs, ceux qui ont fait l'affiche. Nianso Azegné, bonne arrivée. Viviane Akeshi, ma fille depuis 13 juillet. Élie Jérôme Ndri, sois béni. Soyez bénis, soyez bénis. Nous parlons des âmes spirituelles, les âmes de combat spirituel. Après le casque du salut, j'ai l'assurance de mon salut, vient la cuirasse de la justice. Les soldats romains avaient remarqué l'apôtre Paul. Ils avaient une plaque en fer qui protégeait toutes les poitrines pour que lorsqu'on tire une flèche, la flèche vient et tape la plaque protectrice et puis s'en va. Vous savez, le cœur est le moteur de la vie. Le cœur est le moteur de la voiture. Le cœur, le moteur de la voiture, c'est le cœur. Le cœur d'une voiture, c'est son moteur. Le cœur d'une vie, le cœur d'un être humain, le moteur d'un être humain, c'est son cœur. C'est le cœur qui dispatche le sang dans tout le corps. C'est le cœur qui fait vivre l'être humain. Alors, il fallait protéger non seulement la poitrine, les poumons, mais il fallait protéger le cœur. Et c'est qu'on mettait sur la poitrine du soldat romain. Cette plaque en fer s'appelait la cuirasse. Et l'apôtre Paul dit, ayez sur votre poitrine la cuirasse de la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tu as porté la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice veut dire savoir bien se comporter. Ne pas faire aux autres. Est-ce que tu veux qu'on te vole? Ne vole pas les gens. Est-ce que tu veux qu'on commette l'adultère? On trompe. Est-ce que tu veux que ta femme te trompe? Ne trompe pas ta femme. Est-ce que tu veux que ton mari te trompe? Alors ne trompe pas ton mari. Est-ce que tu veux qu'on te mente? Alors ne ment pas aux gens. Celui qui ne fait pas aux autres ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. La Bible dit, il a porté la cuirasse de la justice. Lorsque vous prenez Matthieu chapitre 7, le verset 12, sinon Matthieu chapitre 6, 12, Jésus dit, faites pour les autres tout ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'ordonne la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Oui, c'est là ce qu'ordonne la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. C'est-à-dire que tous les 10 commandements, là, voilà la loi. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Celui qui ne fait pas ça, il a accompli complètement la loi. Voilà. Matthieu chapitre 7, verset 12. C'est Jésus qui parle. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'ordonne la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. C'est-à-dire que tout l'Ancien Testament est basé sur la cuirasse de la justice. Ne fais pas du mal aux autres parce que tu ne veux pas qu'on te fasse du mal. N'insulte pas les autres parce que tu ne veux pas qu'on t'insulte. Ne critique pas les autres parce que tu ne veux pas qu'on te critique. Tous ceux qui agissent ainsi ont porté une plaque protectrice en métal sur leur poitrine. Les démons vont tirer des flèches. Vous allez voir des chrétiens toujours en bonne santé. Ils n'ont pas de problème de cœur, ils n'ont pas de problème de poumons. Spirituellement comme physiquement, ils sont en paix. Leur vie spirituelle et à merveille, leurs poumons dégagent de l'oxygène spirituel. Ils peuvent se lancer dans les croisades, les veillées, sans se fatiguer, sans se lancer. Ils peuvent faire des kilomètres avec Dieu sans s'arrêter, sans se lasser. Ils, comme des aigles, ils se lancent sans faiblir. Oui, ils courent sans se fatiguer. Ils se lancent sans faiblir parce que les plaques protectrices est là. Oui, tous ceux qui font le mal, qu'ils n'aimeraient pas qu'on les fasse. Vous avez un problème. Quand le diable va tirer ses flèches, ça va atteindre votre cœur. Et si ça atteint votre cœur, vous allez mourir physiquement et spirituellement. Voilà comment le diable a réussi à tuer des chrétiens. Après, l'apôtre Paul avait remarqué qu'ils avaient une ceinture que nous appelons le ceinturon. Ce que les soldats mettent. Hein, lorsqu'ils ne veulent pas, ils veulent pas utiliser de lacrymogène. Lorsqu'ils ne veulent pas utiliser ou bien user de leur arme, ils prenaient leur ceinture pour frapper, chicoter le dos des manifestants. Et l'apôtre Paul dit, cette ceinture est la ceinture de la vérité. Et la vérité a deux emblèmes. Nous devons dire la vérité et nous devons vivre dans la vérité. Un vrai soldat de Jésus, il y a deux choses. Non seulement il doit dire la vérité, mais il doit vivre dans la vérité. Dire la vérité et vivre dans la vérité, c'est deux choses différentes. Je peux dire la vérité et puis je ne suis pas dans la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc un musulman, un sorcier, un païen, il peut dire la vérité, mais il n'est pas dans la vérité. Celui qui est dans la vérité, c'est celui qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Mais celui qui dit la vérité n'est pas forcément dans la vérité. Il y a un chant chrétien qui disait que Jésus soit loué
dans la vérité. Vous voyez, on dit dans. Est-ce que tu es dans la vérité tout en disant la vérité? Est-ce que toi-même tu es dans la vérité? Dans la vérité, c'est la vie rangée, la vie sexuelle rangée. Arrêtez de fumer, arrêtez de coucher les hommes, les femmes sans être mariés. Arrêtez de commettre l'adultère. Arrêtez de mettre les tatouages, les piercings, les habits déchirés. Les habits où ça laisse apparaître les seins, les nombrils, les poils, les fesses, couleur du slip. Laisse apparaître la nudité d'en bas. Vivre dans la vérité, c'est arrêter de sucer le sexe de son mari, lécher sa femme. C'est arrêter d'aller dans les rapports sexuels par la nuit. C'est arrêter de vivre dans la pédératie, le lesbianisme. Les PD, les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes. La zoophilie, coucher avec les animaux. Les incestes, coucher avec les mineurs, les enfants. Avoir des rapports sexuels avec des enfants. L'inceste, avoir des rapports sexuels avec un membre de ta propre parenté. Coucher avec son cousin, sa cousine, son demi-frère, sa demi-soeur. Toutes ces choses, ça montre que vous n'avez pas la ceinture de la vérité. Aucun homme ne sort sans mettre sa ceinture. Il n'y a pas des habits de la sirène des eaux qui sont sortis, puis les garçons mettent maintenant pantalon sans ceinture. Non. Un vrai garçon doit porter sa ceinture, doit attacher sa ceinture. Une femme doit avoir sa ceinture. Les femmes avant avaient des ceintures. Maintenant, c'est des habits ras-fesses qui laissent apparaître les fesses remplies de poils et de poux. Des bêtes sauvages, on dirait des forêts, des animaux sauvages. On ne peut plus se promener à Abidjan sans porter lunettes. Ce qu'on voit est grave. Vous devez apprendre à vous habiller, vous devez apprendre à vous comporter, vous devez arrêter les patouches, les rapports sexuels, les deux partenaires à la fois, deux hommes en même temps ou deux femmes en même temps. Vous devez arrêter la pornographie, la prostitution. Vous devez arrêter de mentir. Celui qui arrête de mentir et qui est en Christ, il a la ceinture de la vérité. Physiquement comme spirituellement. Vous devez porter des habits avec des ceintures à la taille. Vous devez vous habiller de façon convenable. Vous ne devez pas choquer les gens en laissant apparaître les ras-fesses, le bord de vos fesses, le bord de vos fesses. Vous devez vous mettre en règle avec Dieu. Donc celui qui vit dans la sainteté, celui qui est en Christ d'abord, il est dans la vérité. Et celui qui vit dans la sainteté, dans la sanctification, dans la consécration, celui-là a porté une ceinture. Il y a beaucoup de chrétiens, quand Dieu les regarde, ils arrivent à l'église sans ceinture. Ça veut dire leur vie chrétienne n'est pas exemplaire, leur vie chrétienne n'est pas arrangée. Ils vivent dans le péché, ils vivent dans l'animosité, ils vivent dans la haine, dans les xénophobies, les racistes, le racisme, la xénophobie, les noirs qui n'aiment pas les blancs qui n'aiment pas les noirs qui n'aiment pas les arabes qui n'aiment pas les noirs, les arabes qui n'aiment pas les juifs qui n'aiment pas les noirs. Tous ceux qui sont racistes, vous n'avez pas de ceinture. Même si vous êtes chrétien, vous êtes nus devant Dieu parce que tous les vêtements que vous allez porter, ça va tomber. Oui, ça va tomber. Bonne arrivée, ma fille. Léocadie Canon, épouse Smith, depuis les États-Unis d'Amérique. Elle dit, good morning, papa. Good morning, my doctor. Médecin Angwa, pasteur, fils spirituel du prophète Alain Nickel, soit béni. Oui, Christian Genèse, depuis le Canada, États-Unis, depuis le Canada, soit béni. Ablan Marie, ma fille depuis la France, bonne arrivée, soit béni, soit béni. Si vous êtes là, dites Amen. Donc, les chrétiens qui n'ont pas de ceinture verront les pantalons tomber. Les chrétiennes qui n'ont pas de ceinture verront les jupes tomber. Et si vous mourrez, vous allez aller en enfer. Parce que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Un chrétien doit avoir la ceinture autour de ses reins. C'est la vérité. Je répète, quand tu as accepté Jésus, tu es dans la vérité. Quand tu dis la vérité à ton prochain, tu vis dans la vérité, tu dis la vérité. Voilà, donc la ceinture de la vérité a deux étapes. Il y a dire la vérité, ne pas mentir. Quel que soit ce qui se passe, tu dis la vérité. Et à vivre dans la vérité, vivre dans la sainteté, vivre dans la consécration, vivre dans la justice de Dieu. Vivre en parole avec l'Écriture, se mettre en règle avec la parole de Dieu. Ce que la Bible dit, je ne fais pas. Et ce que la Bible dit, je fais du moins. Ce que la Bible n'a pas dit, je ne fais pas. Ce que le Saint-Esprit me dit, je fais. Ce que le Saint-Esprit me dit, je ne fais pas. C'est ça, avoir la ceinture de la vérité. Est-ce que tu as la ceinture de la vérité? Est-ce que tu dis la vérité, mais est-ce que tu vis dans la vérité? Est-ce que ton sexe est rangé? Les dépigmentations de la peau, changer la couleur de ta peau. Tu veux forcément devenir blanche, forcément devenir blanc, forcément devenir, comment on appelle ça, changer la couleur de ta peau. Si tu meurs, tu te rends en enfer, car tu montres à Dieu qui t'a mal créé. Après cela, l'apôtre Paul avait remarqué que les soldats romains avaient des sandales. Aujourd'hui, nos soldats, on appelle ça les Rangers.
Les Rangers, pour eux, on appelait ça les sandales. Les sandales, voilà, et avec des lacets qui les montaient jusqu'au, voilà. Les soldats romains avaient ça. Et il dit, c'est les sandales du zèle de l'évangile. C'est-à-dire qu'un chrétien qui n'annonce pas l'évangile, il est comme un christianiste céleste aux yeux de Dieu. Quand Dieu le voit venir à l'église, tout le monde le voit bien chaussé. Tout le monde la voit bien chaussée. Mais pour Dieu, elle est christianiste céleste. Elle n'a pas porté de chaussures. Elle n'a pas porté de chaussures, il n'a pas porté de chaussures. Et le diable va vous attaquer. Vous qui n'avez pas la ceinture de la vérité, vous serez nus. Parce que tout ce que vous allez mettre en bas va tomber. Quand le diable vous regarde, il vous humilie. Il se moque de vous. Vous êtes des chrétiens, on voit votre sexe. Vous êtes humiliés. La honte est sur vous. Votre vie est humiliée parce que vous vivez dans le péché. Vous n'avez pas de ceinture pour retenir votre habit, votre vêtement, votre ré militaire. Et maintenant, nous sommes sur les sandales du zèle de l'évangile. L'apôtre Paul dit, matin, midi, soir, tu dois annoncer l'évangile. Tu dois annoncer l'évangile. Que l'occasion soit bonne ou mauvaise, vous devez annoncer la parole de Dieu. Je répète, que ce soit bon, que ce soit mauvais, tu dois annoncer l'évangile. Que l'occasion soit favorable ou pas, tu dois prêcher l'évangile. Vous ne devez pas avoir honte d'annoncer Jésus dans les métros, dans les avions, dans les trains, dans les bus, dans les véhicules, dans les marchés, les supermarchés, dans les attroupements de foule d'hommes, dans les stades, dans les lieux publics. Vous devez annoncer Jésus à vos voisins, à votre famille. Vous devez annoncer Jésus. C'est étonnant de voir des chrétiens, même les voisins ne savent pas qu'ils sont chrétiens. C'est étonnant de voir des chrétiens, même les voisins ne savent pas qu'ils sont chrétiens. Ils ont honte. Jésus, celui qui a honte de moi, devant les païens, celui qui a honte de mes paroles, celui qui a honte de moi. Quand je reviendrai, j'aurai honte de lui. Il y a des chrétiens qui cachent leur Bible dans les sacs. Il y a d'autres qui cachent dans les aisselles. C'est-à-dire qu'ils prennent une petite Bible, ils mettent ça dans les aisselles. C'est caché, on ne le voit pas. Il y a d'autres qui mettent leur Bible dans leur poche. Ils ont honte du Seigneur. Quand ils arrivent à l'église, ils enlèvent. Il y a d'autres qui mettent dans les sachets plastiques. Ils ont honte que tout le quartier qui vont traverser sache qu'ils sont à l'église ou qu'ils sont chrétiens. Quand Jésus reviendra, lui aussi, il dira devant son Père et les saints anges puissants qui vont l'accompagner dans sa gloire et dans son règne, il dira aussi qu'il ne vous connaît pas. Alors celui qui annonce l'évangile, celui qui parle de Jésus matin, midi, soir, l'apôtre Paul dit, il est comme un soldat qui a porté des sandales. Et là, tu es protégé des tessons de bouteilles que le diable va jeter. Et tu es protégé des pointes que le diable va jeter. Vous voyez ces chrétiens-là, ils marchent avec Dieu, mais ils n'ont pas de problème de pied, physiquement comme spirituellement. Ils font des kilomètres à pied avec Dieu. Ils marchent sur des kilomètres, mais rien ne les arrête. Ils avancent avec Dieu. Ils sont puissamment utilisés par Dieu. La domination est sur eux. Dieu dit, tout endroit où vous poserez la plante de votre pied est à vous. Il possède, est à vous. Il possède des territoires, il possède des lieux, il possède des terrains, il possède des hameaux, des villages, il possède des pays. Vous voyez, des pays même sont comme leurs fils spirituels. Il y a des pays même tout entiers qui les reconnaissent comme des pères spirituels. Ils sont établis sur des nations parce qu'ils évangélisent, ils n'ont pas peur, ils parlent de Dieu, ils parlent de Jésus, ils annoncent l'évangile, ils libèrent la grâce de Dieu, ils annoncent la parole de Dieu, ils n'ont pas honte de Jésus, ils prêchent à visage découvert, ils ne se cachent pas, ils ne prêchent pas seulement la nuit, ils ne font pas seulement les veillées de prière, mais ils font des croisades. Tout le monde les regarde dans les lieux où il y a les maquis, les prostituées, les boîtes de nuit, les lieux où il y a les hôtels, les lieux où il y a le monde. Ils n'ont pas peur d'annoncer. L'apôtre Paul dit, vous, sachez que vous avez des sandales à vos pieds. Et toutes les tessons de bouteilles, les épines sur votre route, vous allez marcher, vous allez les piétiner, les écraser. Car les soldats avec les Rangers courent dans la boue, ils courent dans l'eau, ils courent dans le sac, ils courent partout, sur le goudron, sur l'argile. Partout ils courent dans l'argile, partout où ils sont, ils courent. Parce que leur pied est protégé. Sinon, leurs pieds sont protégés par les sandales. C'est vous toujours, vous avez mal aux pieds. Allez annoncer l'évangile. Vous allez guérir. C'est vous qui ne pouvez plus continuer. Je ne peux plus aller à l'église. Je me sens fatigué. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la cuirasse de la justice. Tes poumons sont livrés. Tu ne peux plus aller loin. Ta respiration spirituelle est courte, est faible. Bientôt tu vas mourir. Tu n'as pas les sandales aux pieds. Comment tu peux courir d'ici dans une autre ville? Comment tu peux courir à Jésus d'ici pour aller dans ta destinée prophétique? Il suffit au diable de casser des tessons de bouteilles, de les mettre à terre. C'est fini. Tu vas t'arrêter. Personne ne peut marcher dans des tessons de bouteilles à moins qu'il soit sorcier. Vous devez avoir les sandales à vos pieds. Vous devez annoncer l'évangile. Et il a dit, le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Nous avons regardé un film ici, partout dans les pays, Chaka Zulu. Ce film-là a marqué beaucoup d'hommes pour
Ceux qui ont pu voir ce film, Shaka Zulu, il avait quelque chose, une sorte de grand éventail qu'il avait dans la main gauche, qui lui permettait de caler les flèches qu'on lançait. La Bible dit qu'il faut avoir le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous devez être assis sur la parole de Dieu. Vous devez avoir pour fondement la parole de Dieu. Quand Jésus a fini de donner des enseignements en Matthieu chapitre 5, en Matthieu chapitre 4, chapitre 5, 6, 7, il dit celui qui écoute les enseignements que je viens de dire est semblable à un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, les vents se sont jetés avec violence contre cette maison. Mais elle ne s'est pas écroulée, car elle avait été bâtie sur le roc. Mais celui qui écoute les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable directement. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, les vents se sont jetés avec violence contre cette maison. Et elle s'est écroulée, sa ruine a été complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bouclier de la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17 nous dit ceci. Alors, celui qui a la parole de Dieu, celui qui connaît la parole de Dieu, celui qui comprend la parole de Dieu, il a le bouclier de la foi dans sa main. Rappelez-vous, lorsque Jésus jeûnait dans le désert et qu'il eut faim, le diable s'est approché de lui. La Bible dit quand il a tenté Jésus, Jésus répondait par quoi? Par la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu a la vie. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où l'âme et l'esprit se rencontrent, jusqu'au point où les jointures et les moelles se touchent. Elle juge les désirs et la pensée du cœur de l'homme. Il n'est rien qui puisse être caché à Dieu, car tout dans l'ensemble de la création se trouve à nu et à découvert devant ses yeux. Et c'est à lui que nous devons tous. La Bible dit, le psaume 107, le verset 20, il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole est puissante, la parole délivre, la parole guérit. La parole bénit, la parole sauve, la parole fait du bien. Vous devez connaître la parole, vous devez aimer la parole. La Bible est faite de 66 livres, 39 livres de l'Ancien Testament et 27 livres du Nouveau Testament. La Bible dit, heureux dans le psaume 1, heureux celui qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de Dieu, qui se tient à l'écart du chemin des coupables et il ne suit pas le conseil des méchants. Ce qu'il aime au contraire, c'est la loi de Dieu. C'est la parole de Dieu. Au contraire, il aime la parole de Dieu. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit ses fruits et ses feuilles restent toujours vertes. Même quand la mauvaise saison est là, il produit toujours ses fruits. Vous devez avoir la parole de Dieu dans votre cœur. Jésus dit en Jean chapitre 15, le verset 7, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, Jésus, si vous êtes en moi et que mes paroles, ce que j'ai dit dans la Bible, c'est en vous, vous connaissez par cœur, vous maîtrisez ma parole, vous obéissez. Il dit, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Jean chapitre 15, verset 7. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voulez et vous l'aurez. Demandez-moi le mariage, demandez-moi le voyage, demandez-moi le travail, demandez-moi la fécondité, demandez-moi les maisons, les voitures, demandez-moi le salut, la délivrance, la guérison, le déblocage, le miracle, demandez-moi le pétrole, l'or, le diamant, demandez-moi votre destinée prophétique apostolique, demandez-moi votre héritage, demandez-moi votre grâce et votre gloire. Demandez-moi votre élévation, votre bénédiction. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Jean chapitre 15, le verset 7. Alors celui qui a le bouclier de la foi, c'est celui qui a la parole de Dieu. Quand vous êtes des élèves, vous partez à l'école, le jour de composition, le jour d'examen et concours, vous pouvez bosser toute histoire, toute la géographie, toute la science, mathématiques, vous bossez tout dans votre main, vous ne connaissez pas par cœur la loi de votre Dieu. Il y a des gens même qui ne connaissent même pas par cœur les 10 commandements. Oh, il n'y a qu'aux chrétiens. Moi, je connais les 10 commandements par cœur. 1, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. 2, tu ne te prosterneras pas devant les choses qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, plus bas que la mer. Et tu ne donneras pas de baiser à ces statues. Car je suis un Dieu jaloux, j'existe d'être ton seul Dieu. 3, tu prononceras mon nom avec respect et jamais en vain. On ne prononce pas le nom de Dieu cadeau. Jésus dit c'est mieux même de ne pas faire de serment au nom du Seigneur, car il n'aime pas ceux qui font des serments et qui ne tiennent pas. Numéro 4, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu as 6 jours pour travailler, pour faire tout ton ouvrage. Le 7e jour est le sabbat. Viens me dire merci avec ta dîme, ton offrande, des danses, des chants de reconnaissance, des cris de joie, des acclamations, oui, des applaudissements en l'honneur de l'Éternel. Numéro 5, tu honoreras et respecteras ton père et ta mère biologique, mais aussi ton père et ta mère spirituelle. Et tu te lèveras avec
avec considération devant un vieillard, montrant par ton comportement que tu m'aimes, moi Dieu, que tu me respectes et que tu me crains. Le 6e commandement, tu ne tueras pas. Le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Le 8e commandement, tu ne voleras pas. Le 9e, tu ne mentiras pas. Et le 10e, tu ne désireras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni à ton voisin, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient, même son aiguille. Vous, la loi de Moïse, vous entendez? Je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, ni l'enseignement des prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre de la loi, ni le plus petit détail de la loi, ni la plus petite virgule des 10 commandements ne sera enlevée jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi celui qui désobéit à l'un des plus petits des commandements et qui enseigne aux autres à désobéir sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui comme le pasteur Biz qui enseigne aux autres, qui obéit et qui enseigne aux autres à obéir, censé gloire. Le diable est trop paniqué, je le traumatise. Je le traumatise trop. Par la puissance du Saint-Esprit. Je ne suis même pas encore arrivé quelque part, il a déjà chaud. Il a déjà peur de moi. La Bible dit, enfants, soyez forts, vous avez vaincu le mauvais. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a chaud. Il est en train de brouiller la connexion. Alors Jésus disait en Matthieu chapitre 5, celui qui obéit aux 10 commandements comme l'apôtre des nations Bowie, Yvan Serge, et enseigne aux autres à agir ainsi, il sera grand dans le royaume. Nous, on sait que notre couronne sera grande. Parce que nous ne désobéissons pas aux 10 commandements. Nous les connaissons par cœur et nous les mettons en pratique par l'Esprit de Dieu dans la foi en Jésus. Écoutez, les 10 commandements se retrouvent en Exode 20. Exode chapitre 20, l'Ancien Testament, après Genèse, Exode 20, à partir du verset 1 à 18-19. Apprenez ça par cœur. Vous ne ferez pas d'erreur. Et enfin, il a terminé. D'abord, je voulais dire que celui qui n'a pas le bouclier de la foi, lorsque le diable a tiré les flèches enflammées, vous voyez les chrétiens, je ne vais plus à l'église parce qu'on a dit ça sur moi. C'est quand on a tiré sur vous là, ça a pu vous atteindre. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien pour caler. Vous n'avez rien pour bloquer. Alors ça vous a atteint. Or, quand vous avez le bouclier de la foi, même quand on ment sur vous, Jésus dit en Matthieu chapitre 5, heureux êtes-vous si les gens vous insultent, mentent en disant toutes sortes de mal contre vous parce que vous êtes mes disciples. Soyez heureux, réjouissez-vous, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vivaient avant vous. Quand vous voyez des gens qui disent, on a dit ça sur moi, ils ne veulent plus à l'église, on a dit ça, on a menti sur moi, ils n'ont pas le bouclier de la foi, parce que c'est des traits enflammés du diable. Tout ce que vous avez appris sur vous, même quand c'est faux, même quand c'est vrai, c'est des flèches que le diable a tirées sur vous. Alors vous devez apprendre à maîtriser, à bloquer ça. Quand Jésus était en train d'être tenté par le diable, en Luc chapitre 4, lorsque vous prenez Matthieu, Marc, Luc, la tentation dans le désert, vous allez voir que Jésus a bloqué les traits enflammés du diable par le bouclier de la foi. Et la foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce qu'on entend. Regardez, première tentation. Si tu es le Fils de Dieu, transforme caillou en pain. Jésus dit, il est écrit. Où il est écrit? C'était dans l'Ancien Testament. C'était Moïse qui disait ça au peuple. Dieu vous a fait souffrir dans le désert pour que vous appreniez que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de Dieu. Jésus a pris cette parole-là de Moïse. C'est Moïse qui a prononcé ça dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 8, 11, 12. Si vous lisez là-bas bien 7, vous allez voir ça. C'est sorti de Moïse. Vous devez connaître l'ancien. Vous devez connaître le nouveau. Vous devez connaître la loi de Dieu. La Bible dit en Osée 4, 6, mon peuple meurt faute de connaissance. Une version du faute de savoir qui je suis. Dieu est qui? Il est la parole. Dieu est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et le verset 14 dit, Jean chapitre 1, le verset 14, et la parole est devenue un homme. La parole qui est Dieu est devenue un homme. Alors, mon peuple meurt faute de connaître ma parole. Vous devez connaître la parole. Jésus connaissait la parole. Lui-même, il était la parole incarnée en chair. La parole divine, la parole qui est Dieu, mais la parole qui a pris la forme humaine. Mais lui-même, il connaît lui-même ce que lui-même il a dit, il connaît. Transforme ses pierres en pain. Il dit, il est écrit. Voilà le bouclier. Le bouclier est venu caler parce que la flèche était sortie. Si tu es le Fils de Dieu, c'était une flèche
enflammé du diable. On voit les gens, je ne viens plus à l'église. Elle a dit ça sur moi, le pasteur a dit ça sur moi. Ils ont dit ça sur moi, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Je ne vais plus à l'église, je ne crois plus en Dieu. À cause de quoi? À cause de ce qu'on a dit sur moi. À cause de non, vous n'avez pas le bouclier de la foi. Vous ne connaissez pas la parole. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, les vents se sont jetés avec violence contre votre vie, contre votre foyer, votre ministère, vos activités, vos études, votre commerce, contre votre destinée prophétique apostolique. Et la maison s'est écroulée parce qu'elle n'a pas été enracinée sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Et Jésus est la parole de Dieu. Quand il a lancé la première flèche, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pierres de se transformer en pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement. Il est écrit, c'est pas moi, hein, c'est dans le temps là-bas, l'ancien temps, mais il s'est allé prendre ça. Moi, Jésus, il m'a cherché cette parole des Écritures. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la part de Dieu, de la bouche de Dieu. Alors le diable l'a amené encore sur une haute colline. Il dit, jette-toi d'en haut en bas. Car il est écrit. Vous voyez, le diable, lui-même, il lance les traits enflammés, mais souvent, il peut prendre la parole de Dieu pour retourner contre le chrétien. Il dit, il est écrit que dans le psaume 91, Dieu donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur la main pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Jésus réplique à elle la parole. Il dit, il est écrit encore que tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Ce n'est pas parce que Dieu va envoyer les anges que tu vas mettre Dieu au travail. C'est Dieu qui nous met au travail. Ce n'est pas nous qui le mettons au travail. C'est Dieu qui est notre employeur. Nous sommes les employés. Nous sommes les bols. Comment tu peux faire travailler ton patron? Parce qu'il est fort. Voilà poison. Regardez, Dieu est fort. Il y a un poison, il n'est pas mourir. Tu vas mourir, mon frère. Regardez, il a traversé la route. Yeux fermés, voiture ne va pas me cogner. Tu seras écrasé. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, on ne met pas de paratonnerre sur notre immeuble pour ne pas que la foudre s'abatte sur l'immeuble. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, on ne met pas la ceinture de sécurité. Mon frère, avant de prendre un médicament, il faut lire la notice. Vous comprenez? Vous devez avoir la parole de Dieu. Et la dernière tentation, mets-toi à genoux, Jésus. Si tu te mets à genoux pour m'adorer, je te donnerai tout cela. Cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. Jésus termine encore par le bouclier de la foi. La foi vient de la parole de Dieu, de ce qu'on entend. Il dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. On dit cette fois-ci, le diable le quitta. Un jour, je vais vous donner un enseignement. Donc, celui qui n'a pas le bouclier de la foi, caillou que le diable va lancer, ça à la tête. Flèche qui va lancer, ça à la tête. Les missiles qui va tirer, ça à la tête. Vous les voyez, ils sont toujours malades. Vous les voyez, ils sont toujours découragés. Tout ce qu'on dit les blesse. Ils n'ont pas le bouclier de la foi. Tout ce que Moïse avait dit dans l'Ancien Testament, Jésus s'est appuyé sur ça. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. C'est Moïse qui a dit en Deutéronome, vous ne devrez pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Ils ont mis Dieu à l'épreuve, Dieu les a tués dans l'Ancien Testament. Et Moïse a dit, vous ne mettez plus Dieu à l'épreuve, comme dans l'affaire Mériba, l'affaire de l'eau amère, de Mara, tout ça là, vous avez, est-ce que l'Éternel est parmi nous? Vous avez Dieu à l'épreuve. Est-ce que Dieu était vraiment vous? Vous l'avez fait un miracle. Il a tué des gens parmi vous. Alors Jésus a pris cette parole. Même quand Moïse a dit, Moïse répétait, vous voyez tout l'Ancien Testament, Moïse ne faisait que dire, l'Éternel est ton Dieu. Et tu l'adoreras Dieu seul. Même le chant chrétien dit, Ishma Israël Adonai Ekeru Adonai Era. Ça c'est leur hymne national. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Et l'Éternel ton Dieu est un. L'Éternel est ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu est un. Ça, c'est l'hymne national des Hébreux, l'hymne national des Juifs. Et le diable voulait que Jésus l'adore. Il s'est appuyé sur la parole. Vous devez vous appuyer sur la parole pour caler les traits enflammés du malin. Et nous allons terminer maintenant par l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée. Vous voyez, de toutes les armes que j'ai citées, rien n'est plus dangereuse que la parole. Le casque, c'est difficile de tuer quelqu'un avec le casque. La ceinture, c'est vrai, tu peux l'étrangler, mais s'il a la force, ça a duré. Les sandales du zèle de l'évangile. Comment tu peux tuer quelqu'un avec ta pète? Bon, le bouclier de la foi, taper quelqu'un avec un bouclier, non. Mais l'arme la plus dangereuse du chrétien, même la cuirasse de la justice, cette plaque en fer, c'est difficile de tuer quelqu'un. Mais ce qu'on peut prendre pour tuer un ennemi, c'est l'épée. Et l'arme la plus dangereuse, c'est la parole de Dieu, si tu sais la manier. Quand le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu, ça devient comme une épée dans sa main. Le bouclier, c'est avoir foi en la parole, maîtriser la parole. Mais l'épée du Saint-Esprit, c'est utiliser la parole pour combattre. Oh, Maase Kalaba. La Bible dit en Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11, celui qui s'appelle la parole de Dieu est monté sur le cheval blanc. On dit l'épée aiguë sortait de sa bouche. Il va prendre pour frapper les nations. Il va tuer les nations, ceux qui n'ont pas cru en lui, ceux qui se sont pris dans le péché, à blasphémer contre le trône de Dieu, contre son esprit, contre le sang de la grâce qui a coulé pour leur salut. Oui,
nous devons avoir la parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se saisit de la parole de Dieu. Lorsque nous prions, nous devons nous appuyer sur le socle de la parole. Il est écrit en Deutéronome. Aïe, aïe, aïe. Quand un chrétien prie, il dit, il est écrit en Deutéronome. C'est comme quelqu'un, un soldat qui a une épée. Mais qu'est-ce qu'un soldat qui est en treillis, qui est en rangers, qui est en cuirasse, qui est en casque, sans son âme? Est-ce qu'il peut effrayer des braqueurs? Est-ce qu'il peut effrayer des tueurs? Eux-mêmes, ils ont armes. Tu arrives, tu as porté treillis, tu as mis ceinture, tu as rangers, tu as tout. Mais tu n'as pas ton arme. Même un petit couteau, tu n'as pas. Même des bandits même vont te tuer, vont te gorger, ils vont te brûler vif. C'est comme ça les sorciers. Ils n'ont pas peur du treillis que tu portes. Ils ont peur de l'arme que tu as. L'arme la plus puissante du chrétien, c'est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Lorsqu'un chrétien ne fait pas enfant et qu'il prie dans le désordre, comment Dieu peut l'écouter? Mais quand quelqu'un connaît la parole de Dieu, aïe, 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 Dieu voulait détruire son peuple Israël. Dieu voulait tuer son peuple. Moïse a pris Dieu au mot. Il dit, rappelle-toi, en Exode 33, sur la montagne, tu passais, tu dis, je suis l'Éternel, un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui pardonne les péchés. Comme tu as dit ça là, pardonne-leur encore. L'Éternel dit, bon, comme tu as dit ça, tu m'as attrapé. C'est au mot qu'on prend Dieu. Celui qui connaît la parole de Dieu, il a l'épée du Saint-Esprit. Au lieu de prier, oh Seigneur, mes camarades accouchent sauf moi, mes amis enfants sauf moi, appuie-toi sur la parole de Dieu. Voilà un exemple. Seigneur, il est écrit en Genèse 2,18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus jamais seul. Comme moi, en 2003, j'ai proclamé et puis je me suis marié le 6 novembre 2004, alors que je n'avais pas de femme ni de fiancé. Appuyez-vous sur la parole de Dieu, ça devient l'épée du Saint-Esprit dans votre main. Voilà, mais vous qui voulez vous marier, oh Seigneur, tout le monde est marié sauf moi, ça c'est pas prière. Il est écrit dans ta parole, tu as dit, en Genèse 2,18, il n'est pas bon que je sois seul. Où est mon mari? Où est ma femme? Je proclame qu'avant la fin de cette année, je reçoive mon mari ou ma femme, au nom de Jésus. Et je ne serai plus jamais seul. Ça, c'est une prière agréée par Dieu. Vous qui ne faites pas d'enfants, oh Seigneur, tout le monde a un enfant sauf moi. Regarde comment je suis humilié. Il y a fête de Noël, il n'y a même pas un enfant à qui. Ça, c'est pas prière. La vraie prière, il est écrit en Deutéronome 7,14 qu'il n'y aura pas de stérile parmi mon peuple. Même vos bêtes, vos moutons, vos troupeaux ne seront pas stériles. Hein? Même mouton ne doit pas être stérile. Pourquoi je suis stérile, Dieu? Prenez Dieu au mot. Tu as dit, tu as dit, tu as dit. Quand Dieu voit que tu connais sa parole, il est obligé d'agir. Vous qui voulez la bénédiction, l'élévation, la gloire. Oh Seigneur, mes camarades ont réussi. Oh Seigneur, il y a mes amis, ils ont réussi, ils sont devenus riches. Il y a comment je suis malheureux, il y a comment je suis malheureuse. Il y a comment je suis pauvre, je ne travaille pas, je suis chômeur. Il n'y a pas l'argent, je dors chez mes parents. Ce n'est pas comme ça on prie. On dit, il est écrit en Deutéronome 28, le verset 13. Vous serez toujours à la tête et jamais à la queue. Vous serez toujours en haut et jamais en bas. Vous serez toujours premier et jamais dernier. Vous serez toujours devant et jamais derrière. Deutéronome 28, le verset 13. Quand Dieu te regarde, il commence à trembler. Voilà quelqu'un qui connaît ma parole. Parce qu'en Osée 4,6, il dit... En Osée 4,6, mon peuple meurt faute de connaissance, faute de savoir qui je suis, faute de connaître ma parole. Quand vous lisez même Osée 4,6, quand vous lisez le verset qui suit, il dit, toi-même le grand prêtre, je suis fâché contre toi parce que tu n'enseignes pas ma loi, tu n'enseignes pas ma parole, tu ne connais même pas même ma loi. C'est pourquoi moi-même là, mon peuple est en train de mourir parce que c'est toi qui dois enseigner à mon peuple. Tu dois enseigner ma parole. Donc vos prières bizarres, le Seigneur n'entend pas. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Ça ne n'échoue jamais. Simon Pierre dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien pris. Mais sur la base de ta parole, je jetterai le filet. Celui qui jette son filet sur la base de la parole va recueillir beaucoup de poissons, beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, beaucoup de témoignages. La parole de Dieu n'échoue jamais. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. La parole de Dieu ne échoue jamais. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu guérit, la parole de Dieu délivre, bénit et sauve. Vous voyez? Vous qui voulez être riche, oh Seigneur, je veux l'argent, oh Seigneur, rends-moi riche. Ça, c'est pas prière. On dit, il est écrit en Agé 2, verset 8, l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent, à moi l'Éternel des armées. Seigneur, puisque je suis ton enfant et que l'or et l'argent du monde entier, la richesse t'appartiennent, je réclame ma richesse. En tant qu'enfant de Dieu, je réclame ma bénédiction. Voilà comment on prie. On ne dit pas encore, oh Seigneur, les sorciers veulent me tuer. Seigneur, j'ai un rendez-vous au tribunal, à la police. On m'a donné
un procès verbal, un PV. Seigneur, soit on ne prie pas quoi. On dit, il est écrit en Ésaïe 54, le verset 17. Tu dis en Ésaïe 54, verset 17, toute âme fabriquée pour me faire du mal sera sans effet. Et toute langue qui veut me traduire au tribunal, je la condamnerai elle-même. Tel est mon héritage. Tel est le droit que tu accordes à tes serviteurs. Je m'appuie sur cette parole pour condamner mes ennemis. Je m'appuie sur cette parole pour briser les flèches ennemies, pour briser l'esprit de mort, l'esprit de l'eau, l'esprit de colère, l'esprit de mari de nuit, de sorcellerie, de sirène des eaux que le diable m'envoie, l'esprit de célibat. Tous ces esprits, ces flèches qu'on m'amène, esprit d'accident, tout cela, esprit de plaquage, de braquage, d'agression. Je m'appuie sur Ésaïe 54, le verset 17. Je brise toute âme fabriquée physiquement ou spirituellement contre moi, par les mystiques, les sorciers, les magiciens, ou par les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes. Toute âme est brisée. Celui qui veut m'amener au commissariat, lui-même, il va rester dedans. Sur la base d'Ésaïe 54, le verset 14, Ésaïe 54, verset 17. Celui qui m'attaque, il va rester dedans. Lui-même, il va tomber. Voilà comment on prie. Arrêtez vos prières bizarres. Là. Seigneur, toi-même, tu sais que le Seigneur ne sait rien. Appuie-toi sur la parole. C'est sa parole. Car au jour du jugement, chacun sera jugé sur la parole de Dieu. En Jean chapitre 12, Jésus dit, ce n'est pas moi qui vais le juger, mais au jour de la fin du monde, c'est mes paroles, les paroles que j'ai dites, c'est elles qui vont le juger au dernier jour. Voilà, donc arrêtez de prier pour dire, Seigneur, je vais aller au village, je vais revenir sain et sauf. Seigneur, je vais partir quelque part, il paraît qu'il y a les sorciers là-bas, c'est pas comme ça on prie. On dit, Seigneur, il est écrit en Luc 10, à partir du verset 17 à 19. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoute, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous pouvez marcher sur les mystiques, les illuminatistes. Écoute, vous avez tellement rétrogradé, vous les chrétiens. L'Esprit de Dieu est le même, le Père est le même, le Fils est le même, l'Esprit est le même, l'onction est la même, la puissance de Dieu n'a pas changé. Vous avez tellement rétrogradé que vous pensez que votre Dieu est un fainéant. La Bible dit quand la main de Moïse est levée, Israël est fort. Quand la main de Moïse s'abaisse, Amalek est plus fort. Alors quand l'église s'élève, vous allez voir s'ils sont forts. Non, ils sont dangereux, ils ont des armées, ils tuent les gens, ils enlèvent les gens. Élisée, lui seul, a arrêté l'armée syrienne. En venant l'arrêter, il dit, qui cherchez-vous? Seigneur, bouche les yeux. Dieu a bouché les yeux. Une armée est de Kalachnikov, le Mi-24. Il n'a même pas petit couteau, même aiguille. Il n'a pas, mais il les a arrêtés. Qui les a arrêtés? C'est l'Esprit Saint. Qui est le Saint-Esprit? C'est lui qui est en toi. Les Rosicruciens vont vous tuer. Et il ne faut pas dire leur nom. Attention, il ne faut pas attaquer les mystiques. Ils vont te tuer, les sorciers. La Bible dit, quand Moïse s'élève, sa main s'élève, Israël est fort. Les chrétiens sont forts. Quand la main de Moïse s'abaisse, Amalek, les sorciers deviennent forts. Alors la main de Moïse doit rester levée, c'est tout. Vous devez vous lever, chrétiens, vous devez vous lever. Vous avez trop dormi, vous avez trop mangé. C'est le temps de jeûner, c'est le temps de prier. C'est le temps de vous consacrer à Dieu. C'est le temps de rechercher la face de Dieu. C'est le temps d'arrêter de manger, de boire, de fumer. D'arrêter de coucher avec les gens sans être mariés. C'est le temps d'arrêter de tromper sa femme, son mari. C'est le temps d'arrêter les tatouages, les piercings, la pédophilie, la pédérastie. C'est le temps d'arrêter de regarder la télévision matin, midi, soir, les films porno. C'est le temps d'arrêter de mentir. C'est le temps d'arrêter la prostitution, la pornographie. C'est le temps de lire la parole de Dieu. Comme moi, le Seigneur m'a dit, relis la parole de Dieu. J'ai commencé. J'ai fini tout Matthieu. Chaque jour, j'ai lu 3 chapitres. J'ai fini tout Matthieu, tout Marc, tout Luc, tout Jean, tout Acte des Apôtres, tout Romains, tout 1 Corinthiens, tout 2 Corinthiens, tout Galates, tout Éphésiens, tout Philippiens, tout Colossiens, tout 1 Thessaloniciens, tout 2 Thessaloniciens. J'ai fini tout ça là, j'ai fini toutes ces choses. J'ai fini tout. Je suis sur Timothée. Vous devez lire la parole, vous devez connaître, vous devez vous appuyer. Seigneur, tu dis, je marche sur le serpent, sur le scorpion. En Luc chapitre 10, le verset 19, je marche sur la puissance de l'ennemi et rien ne peut me nuire. Voilà les armes spirituelles que vous devez avoir. Un militaire qui arrive, qui a mis Rangers, il ne peut pas effrayer quelqu'un. Un militaire qui arrive, qui a mis casse du sale, il ne peut pas effrayer quelqu'un. Cuirasse de la justice, ceinture de la vérité, bouclier de la... Mais celui qui a l'épée, aïe, 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 la parole de Dieu, celui qui maîtrise la parole de Dieu. Je vais terminer par les voyages. Seigneur,
Seigneur, je veux voyager, mon visa est bloqué. C'est pas comme ça on prie. On dit, il est écrit en Marc chapitre 16, verset 15. 14, 15 à 16. Tu dis, allez dans le monde entier. Mon cas, c'est pas moi. Hein. C'est toi, Dieu. Tu dis, allez dans le monde entier pour annoncer l'évangile. Mais s'il n'y a pas mon passeport, mon visa, comment je vais aller dans le monde entier? Donne-moi mon passeport, donne-moi mon visa. Fais-moi un bon accueil dans le pays. Vous allez voir, partout où vous allez aller, il y aura toujours des hommes pour vous accueillir. Quand Paul était accueilli, partout il accostait en bateau, il y avait toujours un petit groupe de chrétiens qui l'attendaient. Que Dieu réponde à vos attentes. Soyez revêtus des âmes spirituelles. Soyez revêtus du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du ceinture de la vérité, des sandales du zèle de l'évangile, de bouclier de la foi et de l'âme la plus puissante, la plus redoutable. Le diable a peur du chrétien qui connaît la parole, qui a la parole de Dieu, qui la connaît par cœur, qui médite la parole jour et nuit et qui l'utilise sous l'onction du Saint-Esprit. Ah, un militaire n'a qu'à porter débardeur. S'il veut, même n'a qu'à porter culotte en caleçon. Même s'il veut, il n'a qu'à être nu. Il a pistolet dans sa main. Tout le monde le respecte. Un braqueur arrive. S'il veut même, il n'a qu'à être habillé, mais simplement. Mais une fois qu'il a arme, on ne sait pas s'il y a balle, on ne sait pas s'il n'y a pas balle. Tout le monde a peur. C'est l'âme qui effraie. Ce n'est pas la tenue militaire qui effraie. C'est l'âme qui effraie. Il vous faut la parole. Le casque du salut, cuirasse de la justice, sandales du zèle de l'évangile, ceinture de la vérité, bouclier de la foi. Mais l'âme la plus absolue, c'est l'épée du Saint-Esprit qui est la parole. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Revisualisez la vidéo, commencez à la partager. Si vous êtes vraiment des soldats de Dieu, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que toute la gloire revienne au Père. Regardez la vidéo, partagez-la. Elle va faire du bien à tous ceux qui sont vos amis, à tous ceux qui visitent vos murs. Partagez la vidéo, que la gloire du Seigneur soit avec vous. Beaucoup nous ont pris en marche, je ne pourrais pas tous les citer. Claudine Conan, la grande sœur à ma fille Saint-Tige, pasteur de Yopougoye, son mari Amand, pasteur Zeus de Zeus, Zacharie, depuis la Martinique, les Antilles, Jospin Raoul, mon fils de gloire, le groupe des vainqueurs qui nous offre la pancarte affiche. Aliga Nyango, ma fille, chante à l'église. Oui, soyez bénis. Gilles Sompley qui nous revient. Et Viviane Akechi, merci beaucoup papa, tu nous fais du bien. Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bisous. Que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour des siècles et des siècles. Ce soir, nous serons en direct à partir de 20h30. Ce jeudi 26 octobre 2017, nous serons en direct au Temple du Lion de Koumassi à 20h30 pour un message puissant. Et demain, le dernier jour de jeûne à prière à sec comme nous. Ça fait maintenant un mois, une semaine que nous faisons 3 jours sans manger, sans boire, tous les mercredis, jeudi, vendredi. Demain, nous descendons ce vendredi 27 octobre 2017 à 18h. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont jeûné à sec comme moi, tous ceux qui ont fait à eau, tous ceux qui font monter, descendre. Que Dieu exauce vos prières. Voilà. Et que Dieu réponde à votre attente. Soyez bénis. Je scelle ce message dans votre cœur. Partagez-le. Partagez ce message, remplissez-le de j'aime et de cœur. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et des fils du lion de la tribu de Juda. Je réponds au numéro plus 225 0801 65 07 0801 65 07. C'est mon Orange Money pour ceux qui veulent soutenir ma vie, mon ministère, ma vision. Et aussi ceux qui veulent soutenir par Western Union, MoneyGram, par voie RIA. Non, Bowie, B-O-H-U-I. B-O-H-U-I. Non, Bowie, B-O-H-U-I. Prénom Yvon Serge. Y-V-O-N-S-E-R-G-E. Je répète, prénom Yvon Serge. Y-V-O-N-S-E-R-G-E. Pays Côte d'Ivoire. Préfixe plus 225. Mes numéros plus 225 0801 65 07. Ça, c'est mon Orange Money. Et les deux autres numéros, Move et MTN. Plus 225 05 78 32. Plus 225 05 64 78 32. Plus 225 01 48 47 54. Plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis depuis l'Afrique, depuis la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, depuis l'Europe, l'Asie, depuis l'Amérique, depuis l'Australie, l'Océanie, depuis les coins reculés de la terre. Soyez bénis. On s'attrape demain à 11h30 GMT pour le dernier direct. Soyez bénis. La grâce de Dieu avec vous.